commençons d'abord par les réactions d'oxydoréduction. Donc notamment avec quelques définitions. C'est quoi un oxydant? Alors, par définition, un oxydant est une espèce chimique ça peut être un ion, ça peut être un atome, une molécule, capable de capter des électrons. Alors, de capter un ou plusieurs électrons. Plusieurs électrons. Par exemple, l'ion de cuivre Cu2+ est capable de capter 2 électrons pour donner un atome de cuivre. Puisque là on a 2 charges positives, on a 2 charges négatives, les 2 charges s'annulent, et donc on a un atome de cuivre. Donc on peut dire, d'après cette demi-réaction, que l'ion Cu2+ est un oxydant. Qu'est-ce que c'est qu'un réducteur? Alors un réducteur est une espèce chimique capable de perdre cette fois un ou plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons. Un exemple serait l'atome de zinc. Alors l'atome de zinc peut perdre un électron, plutôt il perd 2 électrons en donnant naissance à un ion, c'est le Zn de plus. On peut donc dire que le Zn est un réducteur. Alors en général, on ne trouve jamais un oxydant tout seul. Les oxydants et les réducteurs se retrouvent par groupe de 2, par ce qu'on appelle un couple. Donc, on va dire ici les oxydants et les réducteurs se regroupent deux à deux sous forme d'un couple. Qu'on appelle le couple d'oxydoréducteurs. Le couple oxydoréducteur. Et ce couple en fait regroupe l'oxydant et le réducteur correspondant.
Par exemple, donnons des exemples. Le couple de cuivre, donc c'est le couple Cu de plus Cu. On met toujours au numérateur en fait l'oxydant et au dénominateur le réducteur. L'oxydant donc c'est le Cu de plus et le réducteur c'est le Cu. On a aussi le couple H3 plus H2. C'est un couple qu'on retrouvera assez souvent dans les exercices, donc à connaître. Le couple MnO4 moins Mn2 plus du manganèse et l'ion de permanganate et le couple de chrome, alors c'est Cr2O7 de moins et l'ion correspondant c'est le Cr3 plus. Alors chaque couple va nous donner deux demi-équations, ou plutôt une seule. Voilà. Chaque couple en fait va nous donner une seule demi-équation. Et l'équation du Cu de plus va être Cu de plus qui capte deux électrons et qui donne le Cu. Le deuxième couple, on a du H3O+, qui capte des électrons pour donner le dihydrogène. Alors les demi-équations doivent aussi être équilibrées, comme pour une équation. Celle-là, elle est bien équilibrée pour les espèces chimiques. Un cuivre, deux charges positives, deux charges négatives. Donc la charge à gauche est égale à 0, la charge à droite est égale à 0. Pour la deuxième demi-équation, on voit qu'on a des hydrogènes à droite, des hydrogènes à gauche, mais des oxygènes et pas à droite. Donc en fait, on va équilibrer cette équation en rajoutant un élément, l'élément H2O, qu'on retrouve en fait dans le milieu aqueux, le milieu réactionnel, puisque l'eau est toujours présent dans les réactions lorsqu'il y a solvant, et donc on peut le rajouter dans les réactions. Ensuite, on équilibre notre relation avec les coefficients stoichiométriques. Alors on a ici deux hydrogènes, donc ça fait 4 hydrogènes. Il faudrait donc multiplier ici par 2. Alors comme ça on a du coup 6 hydrogènes ici, donc et 2 oxygènes. Donc si on multiplie ici par 2, on aurait 2 oxygènes, donc 2 oxygènes, 6 hydrogènes, on a ici 2 hydrogènes et là 4 hydrogènes, 2 fois 2. Donc les espèces chimiques maintenant sont équilibrées. On peut s'attaquer à l'équilibrage des charges électriques. La charge électrique à droite est égale à 0. La charge électrique à gauche, on a ici 2 plus, donc 2 charges positives. Donc il nous faut ici en électrons 2 charges négatives, donc 2 électrons, de façon à ce que à gauche, la charge totale soit égale à 0.
de même qu'à droite. Et donc ceci est la demi-équation du couple H3O plus H2. Regardons le Mn au 4 mois. Alors, on a le Mn au 4 mois qui est un oxydant lequel va capter des électrons pour donner du Mn de plus. Alors pareil, on voit que ici on a des oxygènes à gauche et ici il n'y en a pas. Donc pour équilibrer, on rajoutera une molécule d'eau, H2O. Seulement, maintenant on a des hydrogènes à droite et pas à gauche. Alors, on peut équilibrer en rajoutant l'ion H+. Le H2O, rajouter H2O, on l'a expliqué, puisque l'eau est en général le solvant, donc on peut toujours le rajouter dans une équation, puisqu'il est toujours présent dans le milieu réactionnel. Pour pouvoir ajouter le H+, en fait, il faut que ces demi-réactions aient lieu dans un milieu acidifié. Donc ici, je dois le préciser, le milieu doit être acidifié. C'est-à-dire où il y a des ions H+ en excès qu'on peut utiliser pour que cette équation, que cette transformation chimique ait lieu. Si on n'a pas du H+, cette demi-équation ne marchera pas. Donc si on n'a pas de milieu acidifié, on ne peut pas avoir de réaction d'oxydoréduction avec ce couple. Alors à la question, est-ce qu'on peut rajouter tous les ions, tous les espèces chimiques qui nous manquent comme ça? On peut rajouter des Mn, il nous manque des Mn, on les rajoute comme ça, du chrome, du cuivre. La réponse est non.